Bonjour à tous, Daniel Bédard ici pour vous parler aujourd'hui du Molar Stroke. Vous avez peut-être vu en fait quelques vidéos que j'ai partagées où est-ce que je faisais des roulements en fait utilisant cette frappe. Bien aujourd'hui je vais vous parler en fait des bases de ce mouvement. Tout d'abord, vous devez savoir que le Molar Stroke, ça vient de M. Sanford Molar, qui lui a remarqué que les batteurs de la guerre civile, il y a de ça très longtemps, au début du siècle passé, utilisaient ce type de frappe. Il s'est mis après ça à l'intégrer à son jeu ainsi qu'à son enseignement. Et un de ses élèves qui a eu beaucoup de succès avec cette frappe a été M. Jim Chapin. M. Chapin a enseigné en fait cette technique-là à de nombreux batteurs. Et c'est grâce à lui aujourd'hui, principalement, si on connaît bien cette technique. Personnellement, moi, je l'ai beaucoup étudié en fait avec le DVD de Jojo Mayer, Secret Weapons for the Modern Drummer. Et je l'ai aussi étudié un peu avec Dom Famularo ainsi qu'avec John Riley dans mes cours avec ces deux batteurs. Donc, la frappe de base, en fait, est celle-ci. C'est un mouvement de fouet qui ressemble à ceci. OK? Vous pouvez voir en fait que mon bras fait ce mouvement-là, en fait. Mon coude sort, ma baguette monte. Même chose aussi. C'est un petit peu comme si on lançait la baguette sur le pad. OK? Ce mouvement de fouet, en fait, génère beaucoup de puissance sans avoir besoin de faire un très grand effort pour frapper. Fait que je vous recommande fortement en fait de vous trouver un miroir pour quand vous pratiquez, pour vous voir jouer et voir si vos mouvements sont fluides et détendus et s'ils sont plutôt symétriques aussi. Okay? Ça devrait être assez similaire, encore plus si on utilise la prise matched. Okay? Ça reste quand même assez symétrique avec le trad grip dans le sens que les bras font le même genre de mouvement. C'est un petit peu différent vu que la main est en dessous ici, tandis qu'ici par-dessus la baguette. Mais dans le miroir, vous allez voir vos mouvements, vous allez pouvoir en fait mieux corriger tout problème en fait dans ces mouvements-là. Une fois que vous avez compris ce fouet-là, ce qu'il faut faire ensuite en fait, c'est qu'on va faire le même fouet, mais on va laisser la baguette rebondir. Comme ceci. Et le plus de rebond que vous avez, le mieux que c'est. Même chose ici. Vous pouvez voir que je suis très relax, la main est très ouverte. Ici aussi, c'est très smooth. OK? Puis il faut comprendre aussi que tout ce que je fais, c'est que je fais le fouet. Après ça, je laisse la baguette rebondir par elle-même. Je fais absolument aucune action avec ma main pour quand même la lâcher. OK? Donc voilà, quand vous réussissez à faire ça, en fait, ce qu'on va faire, la prochaine étape, ça va être de faire le même type de frappe, mais cette fois-ci, on va les grouper rythmiquement en triolet de cette façon. Tout ce que je fais, en fait, c'est que je fais un fouet encore, et là, je laisse 2 rebonds après chacun des fouets. Donc, je fais juste ça. Je vais juste faire cette frappe-là. Et j'ajoute 2 rebonds. Ce qui crée un triolet. C'est important de comprendre que je ne fais pas. Je suis pas en train de jouer les frappes, mais je les laisse rebondir. OK? Une fois que vous réussissez à faire ça, vous pouvez en fait le faire seulement à une main aussi. Encore une fois, ce que je fais présentement, c'est que je fais ceci et je laisse la baguette rebondir 2 fois après l'accent, donc ça fait un triolet. On fait 3 notes. OK? Vous pouvez éventuellement monter la vitesse. Vous pouvez voir aussi que plus que j'augmente la vitesse, plus que le mouvement rapetisse. Comme ça, c'est assez gros.
Donc voilà les bases en fait de cette frappe-là. Si je résume un petit peu, le départ en fait, le point de départ c'est cette frappe-ci, le grand fouet, le gros fouet. Une fois qu'on réussit à faire ça, on fait le même fouet, mais on ajoute des rebonds. Une fois qu'on réussit à faire ceci, on fait le même fouet avec les rebonds, mais en groupement rythmique en triolet que je vous suggérerais de faire pour l'instant. Comme ceci. Pour ça, une main à la fois. Et voilà. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, par rapport au molar stroke ou n'importe quelle autre technique en fait, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook ou sur mon site web ou danielbedardrums.com. Ça me fera plaisir d'essayer de vous aider à améliorer votre technique. D'ici là, en fait, allez pratiquer. Je vous reviendrai bientôt avec d'autres vidéos pour vous aider un peu avec votre jeu de batterie. Donc voilà, merci beaucoup, bonne journée, allez pratiquer.